Alors, on reprend, cette fois-ci avec les questions à Maître Sharfi. Nous avons beaucoup de questions. ايوا جيسبر كو كلهم تكونوا يتعلقوا بالسوجي ها مرحبا مرحبا. Alors, on commence. Comment on procède? نعتك على les questions et vous répondez à votre aise ou là, نمشيو ونحاولوا كيسيون وحدة بار بوحدة. كيسيون. Question par اللي ما question. قدرش راه نقول لك جو بو با صافي. وي Très bien. Donc, nous allons commencer par nos questions reçues sur Facebook. وي Donc, la première, alors, Fiska Aounout, une société exportatrice pour renforcer sa compétitivité veut fusionner avec une autre de même secteur. Quel est le traitement fiscal du cas de fusion, absorption, surtout اور la, سوجي اور hors سوجي اور sujet? سوجي سي le droit commun. L'article 162. Mais là, on va s'occuper des questions اللي هما يتعلقوا les zones d'accélération CFC. Et c'est- Voilà. Éventuellement, les sociétés d'externalisation aussi, pas de problème. Très bien. Donc, alors, une question pour les entreprises qui souhaitent s'installer dans les zones CFC. Est-ce qu'il y a une formalité particulière que doit accomplir l'entreprise lors de la démarche de création pour bénéficier des avantages fiscaux? Ou bien il Ah, suffit de suivre la procédure normale? il y a le Google, il suffit de mettre De chercher. la question à Google, il va vous répondre. Ben, il y a le site CFC, il y a toutes les formalités, c'est normal, il y a les formalités, il y a l'agrément, toute une procédure. Donc, il faut se référer à la loi et bien sûr au site de CFC. Donc, on ne prend en considération que les questions qui sont pratiques, de l'ordre de la pratique et non réglementaires et tout ça. Voilà. Exact, exact. Très bien. Donc, alors, Surtout fiscal. j'ai une petite question, mais j'ai un doute, c'est à vous de voir. Pour les prestataires qui interviennent en freelance pour le compte de société CFC, est-ce qu'il y a des avantages fiscaux? Tant qu'il relève l'export indirect, l'export indirect institué par la loi de finances 2017 est applicable uniquement pour les entreprises qui se trouvent hors territoire, hors zone franche, hors zone d'accélération industrielle, c'est-à-dire qui se trouvent sur le reste du territoire national, qui réalisent des opérations avec les sociétés implantées, les entreprises implantées dans la zone d'accélération industrielle. Cet export direct est éligible aux mêmes avantages que l'export direct, aussi bien en matière d'IS qu'en matière d'IR revenu professionnel. Par contre, l'export indirect prévu pour les zones d'accélération industrielle qui vendent à des entreprises hors zone franche, c'est-à-dire ceux qui sont des territoires assujettis, là, la loi de finances 2020 a abrogé ce dispositif d'export indirect. Donc, puisqu'il a abrogé la notion d'exportation, automatiquement, les entreprises qui sont implantées dans la zone, lorsqu'ils vont vendre localement, à partir de 2021, ils seront imposables au taux de 15% pour l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé. Donc, finalement, on ne peut parler de l'export indirect que lorsque les entreprises implantées sur le territoire national qui vendent à des entreprises exportatrices, des entreprises exportatrices qui sont implantées dans les zones d'accélération et sous des conditions prévues par l'article 7. Il y a des conditions, il faut que le produit qui est vendu à ces sociétés ou le service rendu doit être obligatoirement exporté. Et il faut qu'il y ait le régime suspensif en douane. Voilà pour cette question. Bien. Alors, une autre question de Monsieur Mohamed Ben Chibteh. Un bureau d'études installé au Maroc qui réalise une étude pour le compte d'une société installée dans une zone d'accélération industrielle bénéficiera-t-il de l'exonération en matière de TVA et d'IS au titre de ce chiffre d'affaires ou y a-t-il des exclusions? En matière de, je commence par la TVA. La TVA, l'article 92, grand 1, 36e, prévoit l'exonération sans formalité avec droit à déduction.
Donc, en matière de TVA, si l'étude réalisée sera utilisée à l'intérieur de la zone d'accélération, est assimilée à un export, donc il bénéficie de l'exonération avec droit à déduction. Mais je vous ai conseillé de facturer et d'encaisser en devise. Non, de facturer et d'encaisser en devise. Quant à l'IS, puisque la loi de finances 2017 a institué la notion d'export indirect, si vraiment cette étude est faite pour la réalisation de l'exportation par la société d'accélération industrielle, je ne vois pas d'inconvénient d'exonération ou de taux réduit, d'avantage. Mais c'est difficile de justifier que l'étude faite par le cabinet, est-ce que vraiment concernera le service qui sera réalisé à l'exportation. C'est un peu difficile, mais en matière de TVA, c'est automatique de droit. Donc, il n'y a pas de formalité, il n'y a pas de problème, mais l'IS, c'est un peu difficile. Il faut un contrat, il faut beaucoup de choses à prévoir pour justifier qu'il y ait vraiment le service, l'étude est faite pour un produit qui sera réalisé à l'exportation. Merci beaucoup, Parce Maître. que la loi parle surtout de produits et non pas de services, de produits destinés à l'exportation. Voilà les conditions prévues par l'article 7 en faveur pour l'IS ou l'IR. Donc, il exige que le produit, on parle du produit et non pas du service, qui doit être affecté à l'exportation. Mais TVA, il n'y a pas de problème. TVA, c'est automatique de droit. Voilà. Merci infiniment, Maître. Donc, je vais passer rapidement pour veiller à ce qu'il y ait un peu d'équité aux questions posées sur Zoom avant de revenir encore sur Facebook. Je rassure M. Azzouzi que ces questions seront transmises à Maître Sharfi. Donc, les questions depuis Zoom, j'ai une question de la part de Mohamed Ajramoun. Oui. Une société ayant le statut CFC est une succursale installée dans la zone offshoring. Comment peut-on traiter fiscalement son chiffre d'affaires? Pour moi, une société qui vend à l'intérieur du territoire national, même implantée dans CFC, c'est un chiffre d'affaires local. À mon avis, c'est un chiffre d'affaires local qui est soumis au régime de droit commun, c'est-à-dire au taux du barème 10 à 31%. Donc, il n'y a pas d'export indirect prévu pour les CFC qui vendent à l'intérieur. Par contre, lorsqu'ils vendent à l'exportation, automatiquement, ils bénéficient de l'exonération ou du taux de 8,75. Pour les sociétés qui auront le statut de CFC à compter de 2021, 1er janvier 2021, ou les sociétés qui ont le statut avant, qui avaient le statut avant le 1er janvier 2021 et qui ont opté pour le nouveau régime, là, on peut bénéficier de l'exonération ou de taux réduit de 15% du fait qu'il est applicable à l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés aussi bien localement qu'à l'exportation. Je pense que c'est bien clair. Alors, nous avons une autre question de M. Amr Sharqawi. Est-ce qu'il y a des spécifications dans les produits de cession au niveau de la TVA par des sociétés installées sur la zone franche ou vente des immobilisations de l'entreprise amortissable ou en cours d'amortissement? Est-ce qu'il y a des spécifications dans les produits de cession au niveau de la TVA par des sociétés installées dans la zone franche, vente des immobilisations de l'entreprise amortissable ou en cours d'amortissement? Les entreprises implantées dans les zones d'accélération industrielle, c'était considéré comme un territoire hors champ avant 2017. Avant 2017, c'était les entreprises étaient considérées comme s'ils étaient hors champ. Voilà que la loi de finances 2017 a modifié et elle a institué l'exonération avec droit à déduction pour pouvoir transférer le droit à déduction et le remboursement aux entreprises qui vendent à ces entreprises implantées dans la zone. Pour les produits de cession de biens meubles ou immeubles, à mon avis, c'est le régime de droit commun, du fait que la loi ne prévoit pas de dérogation.
Je ne suis pas au courant. Normalement, j'ai aucune société qui se trouve dans la zone, mais à mon avis, c'est le régime de droit commun qui est applicable. Normalement, ça n'a rien à voir avec l'export parce que l'exonération parle de produits livrés, etc., à l'exportation. Mais disons, pour moi, c'est une question, je ne peux pas répondre, mais apparemment, il est soumis au régime de droit commun. Seulement, le problème, c'est que ces entreprises ne souscrivent pas de déclaration. Comment ils vont régulariser ou facturer la TVA sur les produits de cession de ces biens meubles ou immeubles alors qu'ils ne sont pas soumis à la TVA? Par contre, la TVA, lorsqu'ils vendent localement sans le régime suspensif, automatiquement, ils régularisent auprès de la douane. Mais au niveau des biens meubles, immeubles, je pense que le régime de droit commun, mais je ne sais pas les formalités. Je ne sais pas comment ils font ces entreprises, franchement. Merci beaucoup. On passe à la question suivante, si vous le permettez. Oui. Alors, est-ce qu'on peut considérer les ventes faites entre deux sociétés installées dans deux zones Franche, dans, oui, enfin, oui, oui. dans deux zones différentes comme étant une opération d'exportation? On parle des zones Oui, franches. oui, oui, il y avait, je ne me rappelle pas de la loi de finances, je crois 2011, où il avait prévu des opérations effectuées entre les différentes zones, c'est-à-dire soit à l'intérieur de la zone et ils font des opérations entre elles, soit entre une zone, par exemple, de Tanger et la zone de Nador ou de Kinitra. La loi prévoit l'exonération en matière de TVA et en matière d'impôt sur les sociétés. Toutefois, la loi de finances 2020 a gardé le silence pour ces opérations entre les zones d'accélération industrielle. Pourquoi il a gardé le silence? Du fait qu'on ne parle plus d'export. On ne parle plus d'export, on ne parle plus de régime suspensif, etc. Donc, il a gardé le silence. Donc, à partir de 2021, c'est le régime de droit commun total. Ça veut dire 15% pour l'ensemble des opérations réalisées, l'exonération, ou 15% pour l'ensemble des opérations réalisées aussi bien entre les sociétés installées à l'intérieur de la zone ou entre les différentes zones de franches et même entre les sociétés hors zone franche. Donc, il bénéficie des mesures d'encouragement pour les opérations réalisées soit entre les sociétés à l'intérieur de la zone ou en dehors des zones. Merci beaucoup. Alors, on en prend encore une depuis Zoom et on repasse à Facebook. Est-ce que toutes les charges patronales sont intégrées dans la base imposable de salaire versée aux salariés qui travaillent pour le compte d'une société ayant le statut CFC? La question est de Mohamed Ajarman. Est-ce que toutes les charges patronales sont intégrées dans la base imposable de salaire versée aux salariés qui travaillent pour le compte d'une société ayant le statut CFC? Non, la loi prévoit l'exonération des charges patronales aussi bien pour le régime de droit commun que le régime dérogatoire de 20%. Donc, on prend le montant brut du salaire, c'est-à-dire le salaire brut de base auquel s'ajoute l'ancienneté, auquel s'ajoutent toutes les indemnités imposables. Et ce montant brut, on applique directement les 20%. Il n'y a pas d'ajout de charges patronales, à moins s'ils sont pris en charge par s'ils sont mis à la charge de la salariée, ça on ne peut pas le dire. Par contre, lorsqu'il y a des charges qui incombent aux salariés telles que l'IR ou la part salariale CNSS ou la part patronale, salariale AMO, lorsqu'on les prend en charge, lorsqu'ils sont pris en charge par l'employeur, dans ce cas-là, il faut les intégrer au montant imposable. Mais la loi prévoit le montant directement brut, on applique le taux de 20%. Ou, bien sûr, le taux du barème après avoir déduit les déductions prévues par l'article 50, les exonérations prévues par l'article 57, les déductions prévues par l'article 59, et on applique le taux du barème avec la possibilité, bien sûr, de bénéficier de déductions charges famille, etc. Donc,
finalement, les charges patronales, la loi prévoit leur exonération, quel que soit le régime. Ok. Merci beaucoup, maître. Alors, juste une petite précision, parce que je crois que je vais me permettre de répondre à une question. Il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle aujourd'hui les zones d'accélération industrielle et les zones franches d'exportation qu'on appelait il y a quelques années de cela. C'est la même chose. Le code, la loi 4306, tel que modifié et complété, c'est-à-dire le code général des impôts, a déjà anticipé la loi spécifique aux zones franches. Le code a modifié l'appellation. Donc, dans tout le code général, on trouve généralement la zone d'accélération ou la zone franche, mais il paraît que la loi sur les zones franches est en cours de modification et bien sûr, tous les décrets, etc., seront modifiés. Donc, c'est une petite appellation. Pourquoi on a modifié la dénomination? Parce qu'à partir de 2021, on ne parle plus d'export. On parle de l'industrie. De l'industrie, du secteur industriel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec le secteur tertiaire, c'est-à-dire le service, les prestataires de services, mais l'appellation est devenue, on parle de l'industrie et non pas de l'export. C'est pour ça que l'appellation a été modifiée. Mais il n'y a pas de modification au niveau fiscal, il n'y a pas de modification. Mais la loi sur les zones franches est en cours de modification. Peut-être elle est entre les mains du secrétariat du gouvernement. Je ne sais pas où il est arrivé, mais il est en cours. Il est en cours de modification. Merci beaucoup, M. Charfé. M. Shams Saïd, vous avez votre réponse. Donc, je passe très rapidement aux questions de M. Zouzi Mohamed. Alors, une première question. Comment faire le suivi de la marchandise à sortir de territoire assujetti, c'est-à-dire la circulation des marchandises entre la dite ou les dites zones d'accélération industrielle et zones franches d'exportation et avec le territoire assujetti? Et quels sont les responsables à ce point? La loi, l'article 7, prévoit l'obligation que le transfert soit effectué sous le régime suspensif. Sous le régime suspensif en douane. Donc, le régime suspensif, il est poursuivi de manière stricte par le transitaire ou le déclarant ou le chef d'entreprise en lui-même. Parce que le régime suspensif en douane, il y a la douane qui est derrière, c'est-à-dire les droits de douane, la TVA. Donc, il faut faire attention à ce régime. Donc, il faut le suivre de très près, apurer. Ce sont des admissions temporaires à peu près. Donc, il faut les apurer, etc. À mon avis, il faut le suivi par un responsable, soit le transitaire, soit le déclarant, pour justifier la sortie du territoire national sous le régime suspensif, parce que lorsqu'on prend la marchandise sous le régime suspensif, on a l'obligation soit de la céder au Maroc sous le régime suspensif, toujours dans le délai de 2 ans, soit de la réexporter. Donc finalement, c'est un régime un peu spécifique, il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe quelle cession, quelle vente qui est exonérée aux bénéficiaires du régime des avantages des zones franches. Donc il faut que le régime, le produit soit réexporté. Donc il faut qu'il y ait l'application du régime suspensif en douane. La loi de finances numéro 70-19 pour l'année budgétaire 2020 stipule la nouvelle appellation de la zone franche d'exportation par la zone d'accélération industrielle. Est-ce que la zone franche de commerce d'Agadir sous Massa, convention entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis, est soumise au régime de faveur de la zone d'accélération industrielle ou zone franche, régie par la loi 1994? La zone franche d'exportation ou d'accélération industrielle de Sousse Massa est toujours en cours de réalisation. Donc, bien sûr, les agréments qui ont été octroyés avant le 1er janvier 2020 continuent de bénéficier
avant 2021, pardon, vont bénéficier des mesures d'encouragement prévues pour les zones franches d'exportation qui se trouvent sur le territoire national. Il n'y a pas de distinction entre Tanger et Agadir. Donc, c'est le régime de faveur qui est applicable. Si, par contre, les sociétés qui vont s'implanter dans le Souss Massa, qui vont avoir le label CFC avant 2000, qui vont s'implanter à compter de 2021, ben, c'est le nouveau régime qui sera applicable, aussi bien pour en matière d'IS qu'en matière d'IR. Non, il n'y a pas de distinction entre les deux zones franches. Donc, la zone franche Massa, la zone franche Tanger, Kinitra, Nador, etc. Alors, une autre question, et là, je crois que je prendrai la dernière question de M. Zouzi. Monsieur Azouzi, pour vous dire, c'est un spécialiste des zones franches d'exportation. D'accord. C'est mon élève, Et il est spécialiste dans les zones d'accélération industrielle. Normalement, c'est à lui de répondre à ces questions. C'est à lui de répondre à ces questions. Dans ce cas, je vous poserai ces questions. Alors, la question numéro 4 dit: pourquoi le Royaume du Maroc est soumis à une obligation de déclaration des données de macroéconomique à l'Organisation internationale, l'OCDE? Voilà, c'est ce que je me suis dit. Voilà. Je me permets de poser la deuxième question qui est aussi... Non? Alors, quelles sont les perspectives du Royaume du Maroc pour améliorer l'état des espaces industriels et l'indicateur de l'IDE ou l'IDI? Alors, essayer de faire plaisir à tout le monde. L'intervention, le support, j'ai parcouru toute la fiscalité. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins de questions d'ordre fiscal, parce que j'ai clarifié toutes les questions fiscales. Donc, en principe, tout est clair, sauf s'il y a encore... Oui. Alors, il y a une question de M. Lawissi Mohamed. Est-ce que les prestations fournies aux zones d'accélération industrielle sont-elles soumises à la retenue à la source en matière d'IS de 10% et autoliquidation de TVA? Non. Les prestations des services rendus par les entreprises implantées hors zone franche, ce sont des exportations. Ce sont des revenus générés à l'intérieur du territoire marocain qui sont assimilés à des exportations et ils bénéficient des exonérations ou de taux réduits à l'instar de ce qui est prévu pour l'export direct. La loi de finances 2017 avait institué l'exonération et l'imposition au taux réduit pour les services rendus à ces entreprises implantées dans les zones d'accélération industrielle. Et là, je vous ai déjà dit qu'il faut justifier par la facturation et l'encaissement en devise. En matière de TVA, c'est automatique. Il n'y a ni retenue à la source, ni TVA sur les produits versés à des non-résidents. Les sociétés implantées dans les zones, ce sont des sociétés marocaines de droit marocain. Donc, il n'y a pas de revenus versés à un non-résident. Non, ce sont des entreprises résidentes au Maroc qui bénéficient des avantages spécifiques au secteur zone franche d'accélération, mais ce n'est pas un revenu versé à un non-résident. Merci beaucoup. Alors, une dernière question pour vous. Pourriez-vous clarifier un peu le régime de l'exportation indirecte, l'exportateur indirect? Oui. Alors, le régime d'export indirect, en matière de TVA d'abord, il n'y a pas d'export indirect, sauf que la loi a prévu l'exonération automatique de droit à des opérations réalisées sur le territoire national avec les entreprises implantées dans les zones d'accélération indirecte. Donc, on peut dire, dans les zones d'accélération industrielle. On peut dire que c'est un export indirect, si vous voulez, mais la loi n'a pas prévu d'export indirect. C'est une opération qui est exonérée en vertu de l'article 92, grand 1, 36e. Donc, cette opération est exonérée sans formalité, sauf qu'il faut la facturation et l'encaissement lorsqu'il s'agit d'un service. Quant au produit, automatiquement, il y a la douane, il y a les formalités douanières. Quant à l'IS,
walière professionnelle. La loi de finances 2017, la loi de finances 2017 avait institué la notion d'export indirect. Et elle avait institué 2 exports indirects. Le premier export indirect, lorsqu'il y a des entreprises implantées sur le territoire national, hors zone franche, qui vendent des produits ou des services à des entreprises installées dans les zones d'accélération industrielle, ces entreprises bénéficient des mesures prévues pour l'export direct, c'est-à-dire l'exonération suivie de l'imposition permanente, soit au taux de 10 et 17,50 avant 2021 ou 10 et 20 à compter de 2021. Pour les lières, donc automatiquement, ils ont le taux de 20% non libératoire. Quant au deuxième type d'export indirect, qui est abrogé par la loi de finances 2020, le deuxième export indirect est abrogé par la loi de finances 2020. C'est quoi cet export indirect? C'est que les entreprises qui se trouvent à l'intérieur de la zone franche d'exportation ou zone d'accélération industrielle, lorsqu'ils vont vendre sur le territoire assujetti, c'est-à-dire le reste du territoire marocain hors zone, cet export indirect était éligible avant en 2017, en 2018 à l'export indirect, ça veut dire les entreprises implantées dans la zone bénéficient des mesures prévues pour l'export direct. Toutefois, la loi de finances 2020 a abrogé ce régime d'export indirect du fait qu'on ne parle plus d'export. C'est pour ça qu'on a abrogé ce régime et je crois que ce régime est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, bien que la date d'application est prévue pour 2021. Je crois pour l'export indirect, du moment que la loi a abrogé l'article 7 relatif à l'export indirect pour les entreprises qui se trouvent dans le territoire, dans les zones d'accélération, lorsqu'ils vont céder des produits à des entreprises implantées sur le territoire, je crois que c'est le régime de droit commun qui est applicable. Par contre, à compter de 2021, il y aura soit l'exonération pour les sociétés qui sont toujours en cours d'exonération quinquennale, soit du taux réduit de 15%. Et en matière d'hier, 20%. Donc, finalement, la loi de finances 2020 a maintenu la notion d'export indirect pour les entreprises qui se trouvent sur le territoire assujetti, hors zone franche. Donc, il l'a assimilé à un export indirect qui, à l'instar de les avantages prévus par l'export direct, sont applicables à cet export indirect. Quant à l'export indirect des sociétés, des entreprises installées dans la zone, la loi de finances 2020 a abrogé ce régime d'export indirect. Merci beaucoup, Maître Charfi. Au nom du club des dirigeants, je vous remercie pour votre implication, vos contributions, hein, et essentiellement pour vos contributions pour les jeudis des experts. Merci beaucoup, merci pour tout. Et on vous donne rendez-vous peut-être jeudi prochain, Inch'Allah. J'espère qu'on نعيد شوية mais je vais Inch'Allah, je vais avec notre patron, notre cher ami qui ne cesse de travailler jour et nuit pour nous réunir. Où, subhanallah, tous les webinaires, toutes les réunions se passent à merveille et sont très bénéfiques, très très avantageuses. Et nous profitons de cette période de confinement pour nous former, nous informer et ne pas perdre du temps. في الحقيقة سيدريس هو اللي تياخذ الأجر وقيل أكثر منا وما نساوش كاع ليكيب ديالو تبارك الله تا هما يلفاي تا هما يترافاي تا هما جوري نوي لأن أنا تنلاحظ سيدريس إنه سيس با دو ترافاي تبارك الله عليه ونطلبوا الله يحفظوا لنا ويرفع علينا هذا الوباء في هذا الشهر الكريم ونتمناو نتلاقاو ابري لو كونفينمون ان شاء الله. ان شاء الله ديك الساعه غادي نعطيو بلوس لان غادي يكون شويه لو مورال مزيان ونبقيو وحدنا وغادي نعطيو ان بو بلوس. Je m'excuse, donc je vous retrouverai Inch'Allah jeudi prochain éventuellement. Je vais réfléchir sur le thème. On va toujours continuer Inch'Allah
le secteur pas d'exportation cette fois-ci, mais des avantages prévus par le Code général des impôts dans d'autres secteurs d'activité. Merci de votre attention. C'est Driss Dref. C'est Ashraf. Bon, ce n'était pas prévu d'intervenir, mais ce n'est pas grave. Donc, merci beaucoup, si Chorfé, pour ce que vous venez de dire. C'est à moi, d'ailleurs, de vous remercier, qui tient à remercier tous les intervenants et tous les participants, aussi toutes les personnes qui contribuent à la réussite de ces webinaires de différentes thématiques avec les différents experts marocains et même étrangers. Un grand merci aussi, encore une fois, à ces Chorfé. Vous êtes toujours là, vous répondez présent à chaque fois qu'on vous sollicite. Vous êtes là. Merci encore une fois. Et aussi, je tiens à remercier tous les participants qui contribuent à la réussite de ces webinaires au sein des clubs de dirigeants. Et mon message à vous tous, c'est d'être solidaires dans ce moment difficile, dans ces circonstances actuelles, et restons solidaires. Et je vous donne rendez-vous à très vite. Merci. Merci beaucoup, Driss Dref, président du club des dirigeants. Merci beaucoup, Maître Chorfé, pour tout ce que vous faites pour le club. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis le début et qui deviennent des habitués des jeudis des experts.